Nous sommes le 26 qui se lève, nous allons étudier le Daf Ain Hei dans Masechet Yevamot et nous reprenons une quinzaine de lignes à la fin du Daf Ain Dalet Amud Bet. On avait appris de trois psukim au sujet de la tahara, de la purification de quelqu'un et du fait qu'il puisse manger de la trouma, qu'on avait des kodashim en général, de tout ce qui est pur. On avait trois choses. Une fois, on nous parlait de la tfila, du fait qu'il fasse l'immersion dans le mikvé. Une fois, on nous parlait qu'il fallait attendre le soleil. Une fois, on nous disait qu'il fallait qu'il apportait son sacrifice pour faire kapara. Et pourquoi on nous demandait trois choses différentes? L'agma avait déduit que ça dépendait du type d'aliment que la personne cherchait à consommer. Si la personne cherche à consommer Maaser Sheni, il suffit de faire la première étape qui est le mikvé. Si la personne veut consommer de la trouma, il faut attendre aussi le coucher du soleil. Et si la personne veut manger des corbanotes, il faut qu'elle attende de faire kapara. La Gemara, elle apprend ça donc d'un verset, mais dans un des versets, du verset duquel on apprend que la trouma, on peut la consommer une fois qu'on a fait le mikvé et qu'on s'est trempé, là-bas on avait dit que le verset parle d'un type d'impur, qui c'est le zav, celui qui a un écoulement, ou le metsora, ou celui qui a la tsarat, mais qui sont à un niveau de pureté limité, qui fait qu'à la base, ils n'ont pas de mitzvah d'apporter un sacrifice. Donc du coup, la Gemara a dit, le fait que tu me dises que le type il est pur à partir du coucher du soleil, mais que tu me l'as appris d'un verset où le type, dans tous les cas, il n'a rien à faire. Toutes les étapes sont terminées. De là, tu peux apprendre quoi? Qu'effectivement, pour un type comme ça, le coucher du soleil, c'est suffisant. Mais comment tu peux apprendre que quelqu'un qui a lui besoin d'une troisième étape, comment tu m'as pu m'apprendre dans la Mishnah qu'une personne qui a besoin d'une troisième étape, eh bien, elle peut quand même manger la trouma sans cette troisième étape. Le seul que je connais qui peut manger de la trouma une fois que le soleil s'est couché, c'est celui qui n'a pas besoin de faire la troisième étape. Celui qui a besoin, peut-être que ça ne marcherait pas. Peut-être encore une fois ce qu'on a dit, c'est que celui qui n'a pas besoin de kapara. Mais peut-être que celui qui doit apporter un korban, eh bien, il ne pourrait pas manger de la trouma, sauf si justement il a fait ce korban. La Gemara répond à Marbaye, Trekra Ektive Be Yoledet. On va l'apprendre ça de la Yoledet, de la femme qui a enfanté, qui elle est impure et qui elle doit se purifier, mais aussi apporter un korban. Et là-bas, on a aussi deux psukim qui se contredisent. Une fois on dit qu'une fois qu'elle s'est trempée, qu'elle a laissé passer le temps, elle est pure. Une fois on nous dit qu'il faut qu'elle apporte le korban et après elle sera pure. De là, on voit qu'il y a une contradiction et ça dépend pourquoi. La Gemara dit quoi? Ktiva de Melot Imetahora. On dirait, elle nous dit la Gemara qu'elle sera interdite à quelque chose jusqu'à la fin de ses jours de pureté. Donc de là on apprend que Kevan Shemal Uyame Atahora, mais une fois que le nombre de jours est passé, elle est pure. Mais d'un autre côté, Urtiv, Chiper Aleha, à Kohen Vetahera, que c'est le Kohen qui doit faire la kapara avec le sacrifice. Et à ce moment-là, elle est pure. Alors quoi? Est-ce qu'elle n'est pure qu'après le sacrifice? Ou est-ce qu'elle est déjà pure à la fin de ses jours? Ça, c'est la contradiction. La Gmadia Ketsad, Kalni Trouma, Kalni Kodashim. Ça dépend pourquoi elle cherche à être pure. Si c'est pour manger de la Trouma, il suffit que les jours soient passés. Et si c'est pour manger des corbanotes, il faut à ce moment-là kapara. Et donc, du coup, on a bien cette même distinction dans un cas, par contre, où elle a besoin de kapara. Et donc, on a trouvé le cas où même une personne qui a besoin des trois étapes, le mikvé, le coucher du soleil, ou le nombre de jours, et le korban, on avait vu que même dans des cas où il faut trois étapes en général, eh bien il faut trois étapes pour manger des corbanotes, mais pour la trouma, il suffit de s'arrêter au nombre de jours et à la tila. La Gemara dit au passage, comment tu apprends que le cas le plus cool c'est pour manger de la trouma et le passouk le plus strict c'est pour manger des corbanotes? Veipuchana, pourquoi tu dis pas l'inverse? Que quoi? Qu'en fait, dès que le nombre de jours est passé, elle peut manger des corbanotes mais pas la trouma. Et c'est après, une fois qu'elle a fait la kapara, qu'elle peut manger la trouma. La Gemara va dire ce qu'on a déjà dit hier, que non, parce qu'en fait, les corbanotes c'est plus strict que la trouma. La trouma est moins stricte que les corbanotes, ce qui veut dire que la halakha la plus cool sera sur la trouma. Et donc du coup, la première étape peut me permettre de manger la trouma, mais pas les kodashim. Mais pour Hana, la Gemara dit Mistavra Kodesh Ramo. Sheken, Panakaas,
Panarax. Pourquoi? Parce que les Kodashim, les Korbanot, c'est plus strict parce qu'il y a 6 rigueurs qui sont ici Pigoul, Notar, Korban, Me'ila, Karet et Asur Leonen. Ces 6 rigueurs-là, eh bien, la crostiche, c'est justement cette là, Peinun Kouf, à Inkaf, sa mère, la Gemara dit Adraba, Trouma Hamura, Sheken, Mahapaz. Il dit maintenant, mais la Trouma aussi, elle a des Khumrot. Elle a des halachot qui n'existent que dans Trouma, c'est quoi? C'est Mita, Homesh, Pidyon, Vezarim, dont les initiales sont Mahapaz. Là, Gemara dit, mais compte, Anach Nefishan. Il y a 6 Khumrot dans les Korbanot qu'il n'y a pas ailleurs, il y a 4 Khumrot dans Trouma, et donc du coup, quand on compte le nombre de Khumrot, c'est plus Hamon, donc du coup, c'est plus logique que la halakha la plus cool soit pour Trouma et la plus stricte pour Kodashim. L'Agma donne une autre réponse. Rava Amart, c'est toujours Rava qui donne ce genre de réponse. Belon Ardei Fishan, le Matsit Amart. Et même si tu ne comparais pas le nombre de Khumrot, même s'il y avait un nombre égal, tu ne peux pas dire quoi qu'il arrive que le premier verset qui parle de la pureté parle de Kodashim. Amar Kra, Vechiper Alea Kohen Vetahera. Sur le deuxième verset, c'est marqué que le Kohen va lui faire kapara, de façon de son sacrifice, Vetahera, et à ce moment-là, elle sera pure. Une fois qu'on dit ça, ça veut dire que 2 secondes avant le korban, elle est impure. Miklal chez Itmea. Et toi, tu vas imaginer qu'avant le korban, elle est impure, et que bien qu'elle soit impure, elle mange des sacrifices depuis que le nombre de jours est passé. Ce qu'on a dit, ce qu'on propose maintenant de dire, c'est qu'une fois que le nombre de jours est passé, elle mange des sacrifices, et après la kapara, elle mange la trouma. Mais c'est-à-dire qu'entre-temps, elle est impure de ce pasouk-là. Si elle est impure, comment elle peut manger des kodashim? Or, on a celui qui est tamé, toute bassar, toute nourriture de korban, toute viande de korban, qui a touché un tamé, lo yachel est interdite à la consommation. Donc, comment veux-tu qu'un tamé, pour manger, il faut bien qu'il touche. Donc, comment veux-tu lui autoriser à un tamé de manger des kodashim? Et évidemment que non. Et lâche amina, metrouma. Et donc, du coup, c'est bien ce qu'on a dit que la yoledet, la femme qui est enfantée, première étape, le nombre de jours, elle peut manger de la trouma, mais pas des korbanot. Et une fois qu'elle a fait elle-même son korban, elle peut manger des korbanot. L'agman a dit quoi? Matkifla, Rafshisha, Bered Ravidi. Encore une fois, ce pasouk-là, il est basé sur le fait que lorsqu'on a parlé là-bas de la yoledet, de la femme qui est enfante, qu'on a dit elle pourra pas manger des kodashim, elle pourra manger des kodashim. De quel kodashim on parle? On parle de trouma au départ et à la fin de kodashim. La Gemara, elle dit impossible que tu puisses dire que ce pasouk parle de trouma. En fait, la trouma, très souvent, elle parle pas, la Torah parle pas réellement de trouma, elle dit kodashim. Et à toi de deviner, des fois c'est kodashim, c'est korbanot, des fois c'est trouma, des fois c'est maser sheni. Bon, en tout cas, la Gemara dit impossible d'imaginer comment ce pasouk parle de trouma. Pourquoi? Trouma ktivacha. Comment peux-tu dire que le pasouk mentionne la trouma? Vehata, et pourtant on a une braïta qui dit Daber el bene Israël, c'est marqué là-bas dans la Torah, sur la parashat Tazria, parle au bene Israël. Isha ki Tazria ve'yalda zachar ve'tamea she'atami kenidata. Une femme qui est enfante et qui a un garçon, elle sera impure pendant 7 jours, ainsi de suite. Et là-bas, la dracha nous dit quoi? En et la bene Israël. Tu aurais pu penser que ce pasouk là, comme il parle au bene Israël, il ne parle qu'aux femmes qui sont nées juives de souche et non pas aux convertis. Gioret veshivha meshuheret minayin. D'où je sais que une convertie ou une servante qui était asservie, qui revient une convertie, minayin, d'où je sais que elles aussi sont concernées par l'impureté liée à la naissance, à l'accouchement. Talmud Lomar, le suite du passage qui dit quoi? Isha kitazria. Isha. Le fait de dire Isha, alors qu'on sait que quelqu'un qui est enfant c'est forcément une femme, eh bien, jusqu'à présent en tout cas, Isha c'est une femme, et donc c'est quoi? C'est venu te rapporter d'autres types de femmes. Tu aurais pu penser que c'est que les juifs de souche. Isha, toute femme. C'est quoi toute femme? Même la convertie. Du coup, le passage dès le départ, il dit attention, tout ce que je te dis, c'est valable à la fois pour la juive et à la fois pour la convertie. Or, la convertie, elle ne pourra jamais manger de la trouma. Comment veux-tu que la guillorette, elle mange de la trouma? Puisque quoi? Comment une fille peut manger de la trouma? Soit parce que son père est Cohen, ce qui ne peut pas être le cas ici, c'est les convertis. Et soit en se mariant avec un Cohen, ce qui n'est pas non plus possible. Amar Rava, Rava il dit quoi? Vélo. Ah, tu veux toi proposer de dire que le passage ne peut pas parler de trouma? Moi j'ai une preuve que ça parle de trouma. J'ai une braïta vertive. Mais le kodesh lotika, cette femme-là qui est impure, elle ne touchera à aucun kodesh.
Et là-bas, c'est quoi? Bechol Kodesh, tout Kodesh. C'est pas que les sacrifices. Bechol Kodesh, les rabots, Atrouma, ça on rajoute là-bas Atrouma. Et donc quoi? Ce qui veut dire que même si on n'avait pas donné nous notre avis, on a déjà une braïta qui nous force à dire que bien que le pasouk nous dise qu'on parle aussi d'une guillorette, une convertie, eh bien le pasouk peut aussi parler de Trouma. Et là, Rava nous apprend un grand clair dans les drashot. Et là, Kra mille kahashi. Tu regardes la Torah, le pasouk, aborde les sujets séparément. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire qu'au départ, on parle d'une femme. Après, on dit Isha pour te rapporter la guillorette. Mais c'est pas parce qu'on t'a rapporté la guillorette que toute la paracha ne parle que d'elle. La paracha, elle parle pour les juifs en temps normal. Et sur certaines halachot, on te rajoute aussi la guillorette. Et regarde la paracha, il parle des kodashim. Et on nous dit les rabots et ta trouma pour parler aussi de la trouma. Mais ça ne veut pas dire que forcément, c'est une histoire qui parle d'une guillorette qui mange la trouma. C'est pas un fil, c'est pas une histoire. Ce sont des ribouïm, des drachot. Maintenant, l'agma revient sur les trois versets qu'on a vus par rapport à la trouma. Utlata krae betrouma la mali. Prends dans les trois psukim. L'agma dit tzriche. Des i me'adasha ithar. Si on avait que le premier pasuk qui a dit que un ish mizera Aaron, un homme qui est impur, soit parce qu'il a un écoulement, soit parce qu'il a tzarat, il ne mangera pas jusqu'à ce qu'il se purifie. Lo avayadan abemai. J'aurais pas su c'est quoi la purification. La suite du passage nous dit quoi? C'est quoi la purification? C'est le fait de se tremper au mikvé. Il se trempe et après il y a le soleil. Si je t'avais appris le coucher du soleil, de la j'aurais pensé quoi encore une fois, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, que ce n'est que celui qui n'a pas besoin de faire un korban qui est pur après le coucher du soleil. Mais celui qui a besoin de faire un korban, c'est que non, avadar kapara, eima, ademaite kapara, hamana almelot. On a un troisième passage qui dit almelot yemetahora, le passage qu'on a vu là-bas dans la yoledette, dans la femme qui a accouché. Almelot yemetahora, que la trouma elle pourra la manger dès qu'elle a passé le nombre de jours. Et si j'ai enseigné que ce pasouk là-bas, j'aurais pensé que Bichla, il n'y a pas besoin de se tremper, parce que là-bas on ne parle que des jours. Et donc on a trois psukim qui nous permettent d'être magdir, de définir quand est-ce qu'on mange de la trouma. Un verset qui m'apprend que Bichlal, il faut une tahara, et que cette tahara-là, c'est le mikvé. Okay. Maintenant, un autre pasuk qui me dit, mais il n'y a pas que le mikvé, il y a aussi le soleil. Et pour t'apprendre que le soleil est aussi suffisant pour celui qui a besoin d'apporter un korban, mais pour la trouma, il n'en aura pas besoin. C'est le pasuk là-bas de la Yoledette, la femme qui a accouché, qui nous dit là-bas qu'il suffit de regarder le nombre de jours. Mais je n'avais pas pu donner que celui-là, parce que sinon j'aurais pensé que le nombre de jours est pas dans du mikvé. Et donc du coup, tous les psukim sont nécessaires pour apprendre que finalement, qu'une personne ait besoin d'apporter un korban ou pas, mais il suffit qu'elle se trempe et que le nombre de jours soit passé pour que la personne mange de la trouma, quel que soit le type de personne. Donc tout ça, c'est basé sur le fait que le pasuk qui a dit que Ish Mizera Aaron, un homme de la descendance d'Aaron, qui est impur, on a dit de Sarwa Ozav, eh bien il ne pourra pas manger Adashaitar jusqu'à ce qu'il se purifie. Et on a dit c'est quoi se purifier? On a dit eh bien c'est le fait d'aller au mikvé et d'attendre le jour. Pourquoi? Parce que lui, ce bonhomme-là, on a dit pour l'instant que dans le bétaillage de Rabbi Shmuel, nous on disait qu'on parlait là-bas d'un zav ou d'un tsaroua qui n'a pas besoin de korban. Il n'a pas besoin de korban. Donc du coup là-bas, on peut comprendre que lorsque la Torah a dit qu'il ne pourra pas manger adashaitar jusqu'à ce qu'il soit pur, eh bien c'est jusqu'au coucher du soleil. Et du coup la question de la Gemara c'était attends, là-bas c'est normal parce qu'il n'y a pas de kapara à faire, mais celui qui a besoin de kapara, on dit on va prendre de la yulette. Maintenant Birkla, il y en a qui ne pensent pas comme ça, il y en a qui pensent que ce pasouk là ça s'appelle la vraie zav, la vraie tsaroua. La Gemara dit l'artana, les palig aled tana de Berishmael, celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Shmuel, de Amar, bezav ba'ash talosh riyot metzora mukhlat. Il pense ici qu'on parle d'un zav total qui a vu 3 fois. Et metzora mukhlat, pas metzora musga, pas metzora qu'on a isolé en attendant de définir son statut. Katoub medaber. Vehai adashaitar, ademaite kapara. Du coup, si le pasuk nous parle d'un vrai impur qui a besoin d'apporter un korban, on est obligé de dire que lorsque là-bas on dit qu'il ne mangera pas tant qu'il ne sera pas pur, on est obligé de dire que c'est jusqu'à la dernière étape de processus qui est le korban. Et du coup, ça change tout. La Gemara dit Trekra e bekodashim,
la Mali. Et du coup, selon lui, il faut changer les limoudim. Pourquoi on a un pasuk qui nous dit Kodoshim le yochal adashaita, le premier pasuk qu'on connaît qui dit qu'il ne pourra pas manger des kodashim tant qu'il n'est pas pur. Et le deuxième pasuk qui nous dit quoi Vechiper aleha kohen, et sur la femme justement, la femme qui a enfanté, le kohen va faire la kapara et à ce moment-là elle sera pure. La Gemara dit pourquoi on a besoin de tout ça I katama hamana beyoledet mishum demruba tumata aval bezav et malo. Et I katama hamana bezav shelota miklalo aval yoledet et malo. En fait ici on est dans un autre avis complètement, un autre Tana qui pense finalement que quelqu'un qui a besoin d'apporter un korban en général, eh bien il ne pourra pas manger la trouma jusqu'à ce qu'il apporte ce korban. Donc c'est un avis qui est cholek sur Rabbi Ishmael et sur le Tana de la Mishnah. Donc il faut apporter les trois. Et du coup, on se demande maintenant comment on étudie le pasuk qui nous parle de trouma dans un zav et le pasuk qui nous parle de trouma dans une yoledette. Qu'est-ce que vient apprendre? Pourquoi on a besoin finalement d'apprendre à la fois pour la femme qui enfante et à la fois pour le zav? Pourquoi on a besoin d'apprendre que dans les deux cas, il doit attendre d'apporter la kapara pour manger de la trouma? Pourquoi? La Gemara nous dit parce que tu aurais pu croire que la yoledette, celle qui enfante, elle est plus stricte et tu aurais pu croire que l'autre est plus stricte. Si je t'avais enseigné que la yoledette, que celle qui enfante, tu aurais dit que là-bas, comme elle a une touma qui est très très longue, elle a une touma qui est beaucoup plus longue que le zav, eh bien c'est son temps de touma qui est plus long, qui fait que seule elle a besoin de faire son korban pour manger après de la trouma. Mais peut-être que le zav, non. Et si je t'avais appris le zav, j'aurais dit que le zav, il a une rigueur en plus, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas de moment où il est moutard. Le zav, quoi qu'il arrive, quel que soit le moment où il voit un écoulement, il est impur. La femme, la yoledette, il y a des moments, il y a des jours de pureté, où même si elle voit des écoulements, ça ne fait rien. Ce qui veut dire qu'à la fois la femme qui enfante et à la fois le zav ont une rigueur qui fait que je n'aurais pas pu déduire la rigueur de l'un dans l'autre, parce que j'aurais dit non, c'est que celui-là parce qu'il est plus rigoureux en général. Et du coup, selon cet avis-là, qui pense que ceux qui ont besoin d'apporter un korban en général pour avoir kapara, eh bien, ils ne peuvent pas manger la trouma jusqu'à cette kapara, ce qui est un avis qui est cholek encore une fois sur le daf précédent, sur la Mishnah sur Rabbi Ishmael. Ceux qui pensent ça, eh bien, on avait besoin de l'enseigner à la fois dans la femme qui a accouché et à la fois dans le zav, parce que chacun a des rigueurs personnelles qui font que j'aurais pu penser que cette rigueur-là n'existe que chez lui et pas chez l'autre, donc on a besoin d'apprendre les deux. La Gemara, au passage, elle revient maintenant sur un autre sujet, c'est un sujet similaire, c'est le fait qu'un keli, un ustensile, eh bien, quand il est impur, il faut le tremper au mikvé et lui aussi attendre le coucher du soleil. C'est marqué Bamaim Yuva, on le mettra dans l'eau, Vetame al ha'erev vetaher. Il sera impur jusqu'au soir et il sera pur. La Gemara dit la Mali. À quoi ça se passe? Amara Bizera, les Negia. Ici on parle de l'interdit qu'il y a de toucher avec ce kéli-là de la trouma. La trouma, on n'a pas le droit de la purifier. Et ce kéli-là, on nous dit qu'il est impur pour nous apprendre qu'il va purifier la trouma. Parce que le kéli n'impurifie pas l'homme. Mais là, ici, l'essentiel, c'est pour nous apprendre qu'il impurifie la trouma. Détania. Il y a une braïta qui nous dit quoi? Vétamé, dans le passage qu'on a dit, qu'il est tamé jusqu'au soir. Yachol la kol, est-ce qu'il est tamé complètement? Tamouloma vétaïa, d'un côté c'est marqué vétaïa. Il n'y a pas marqué. Normalement, on aurait dû dire quoi si c'était un futur? On aurait dû dire Bamaim Yuva. On le mettra dans l'eau. Vétamé hada ayrev. Et il est impur jusqu'au soir. Veyithar. Et après, le soir, il sera pur. À ce moment-là, on aurait compris qu'il y a un moment où il est impur. Vétamé au présent. Veyithar. Et il sera pur après. Le problème, c'est que c'est marqué les deux au présent. Vétamé, vétaher. Il est pur et il est impur. Alors, on a dit quoi? Il est pur ou il est impur? On va dire qu'il est un peu des deux. Est-ce qu'il est impur? Yachol la kol. Tamouloma vétaher. C'est marqué vétaher. Il vétaher. Ah, il est pur. Yachol la kol. Il est complètement pur. Il y a Tamouloma vétamé. Avant, ta limite, on t'a dit vétamé. Donc, du coup, le mot tamé, tu vas te montrer qu'il n'est pas complètement pur. Et le mot tahor va te montrer qu'il n'est pas complètement impur. Haketsan. Kan les maaser, kan les trouma. La Gemara a dit, c'est encore un chilou contre maaser et trouma. Que quoi? Que le même Kéli là, qu'on a trempé au mikvé dans la journée, et qui est en attente, il est toulium, il est en attente de purification totale au coucher du soleil,
eh bien, ce Kelila n'impurifie pas le Maaser Sheni, mais il impurifie la Trouma. Ça, c'est exact, c'est ce que la halakha qu'on apprend de ce passouk là. La Gemara dit Veipurana, pourquoi tu dis pas l'inverse? La Gemara dit encore une fois Mistabra, qui est de Chamira, Achila de Trouma, mais Achila de Maaser, Achina mi Chamira, Nega de Trouma, mi Nega de Maaser. Puisque, au sujet de la consommation du Maaser Sheni est plus cool que la consommation de Trouma, au niveau de la Touma, et bien c'est plus logique que le contact interdit du Maaser soit plus cool que le contact interdit de la Trouma. Donc, puisqu'on parle ici dans les deux cas d'impureté, impureté à la consommation, impureté au toucher, et donc c'est plus logique de dire que la lacha la plus cool elle est pour Maaser Sheni et la plus stricte. Veibaitema, autre réponse, les gars des Trouma me'achanavka, on peut apprendre peut-être l'interdit que le Keli a de toucher de la Trouma d'ailleurs. Kodesh Lotiga, la femme qui a enfanté, elle ne pourra toucher à aucun Kodesh, elle ne pourra pas toucher. Bechol Kodesh, on dit Bechol, c'est les rabots à Trouma. Azara la Ochel, Oeno la Nogea. Est-ce que, quand là-bas la Torah nous dit que Bechol Kodesh Lotiga, la femme qui a accouché, elle ne pourra pas toucher la Trouma, est-ce qu'on parle de toucher ou est-ce qu'on parle de manger? Oeno la Nogea, Talmud Lomar, Bechol Kodesh Lotiga, Ve'el Amigdash Otavo. Quand tu lis le pasuk en entier, il y a marqué qu'elle ne pourra pas toucher la trouma et on ne sait pas effectivement si c'est touché ou mangé. Et elle amigdash l'otavo et elle ne pourra pas venir au bet amigdash. La Gemara nous dit on fait un équilibre entre les deux. Mais kish kodesh les migdash, les deux lachot ont un lien. Ma migdash d'avoir shesh bon etilat neshama. Av kodesh d'avoir shesh bon etilat neshama. Comment tu sais de quoi on parle au début du verset? Tu vas prendre la suite. Le fait que la fin du verset qui nous parle du migdash, c'est une halakha sur laquelle il y a un chiyuv karet. Il y a un chiyuv karet. Et bien même le début du pasuk doit nous parler de quelque chose qui est un chiyuv karet. Or, qu'est-ce que l'on sait qu'il y a un chiyuv karet? C'est la consommation. C'est la consommation de la trouma lorsque la kohénette est impure. Ou la femme du kohen est impure. Mais le fait de toucher, non. Donc du coup, c'est pas de ça que parle le verset. Ou bengia netilat neshama leka. Et le fait de toucher, lorsqu'on est impur de la trouma, il n'y a pas de chiyuv karet. La Gemara dit ve'ai de afke belashon negia achikama negia kachila. Mais tout de même, on apprend quoi? Le fait que l'interdit de consommation, il a été écrit sous forme de contact, et lotiga, bechol kodesh lotiga, ça nous apprend tout de même que celui qui a un lien entre la achila et la negia, celui qui a le droit de manger a le droit de toucher. Celui qui n'a pas le droit de manger parce qu'il est impur, il n'a pas le droit de toucher. Donc c'est une autre source pour apprendre que l'impureté ne doit pas toucher la trouma. Un premier passage qui nous parle du Keli, là-bas, et d'un verset qui nous parle de la femme qui est impure. On a terminé le sujet de la Tumatara et on revient au sujet qui était marqué dans la Mishnah que Petsu Adaka, Chut Shofra, Lo Yevobi Kalashem. Petsu Adaka, c'est celui qui a une blessure au niveau testiculaire. Chut Shofra, c'est celui qui a une partie du membre qui manque. Agma a dit que Petsu Adaka, on a dit, lui, il est interdit. Ses serviteurs peuvent manger de la trouma. Et ces femmes, elles ne mangent pas de la trouma, sauf s'il n'a pas encore eu de relation avec elle. Donc un type qui était en bonne santé, il avait une femme, elle mangeait de la trouma, ce qui était Kohen. Un jour, il était Petsu Adaka, et bien en attendant, tant qu'il n'a pas touché sa femme n'a pas été impurifiée, parce qu'elle n'a pas eu la relation avec l'interdit. Le Yavo Petsu Adaka, une fois qu'elle a un interdit, elle a une relation avec un lave, eh bien elle est halala. Mais avant c'est bon. L'agma a dit Mantana. Alors du coup, mais ici ça se sous-entend autre chose, c'est aussi une marloquette. Est-ce qu'une femme qui est mariée à un Kohen à qui elle est interdite? Donc par exemple, la marloquette de base, elle est sur l'almana Kohen Gadol. Almana elle est interdite au Kohen Gadol. Une almana qui se marie avec un Kohen Gadol, on a une marloquette entre Rabbi Lazar et Rabbi Shimon et de l'autre côté Rabbi Meir. Est-ce que cette femme-là, elle est almana? Une almana en général, si elle se marie avec un Kohen, elle peut manger la trouma. Elle se marie avec un Kohen Gadol, mais il ne l'a pas encore touché. Elle a fait la choupa. Est-ce qu'elle peut manger de la trouma? Vous allez me dire, bah oui, parce que normalement elle n'a pas eu de relation interdite. Mais d'un côté, elle est mariée à un type qui lui interdit, ce qui veut dire qu'elle est en attente d'une relation
interdite. Il y en a qui disent que le simple fait qu'elle soit déjà en situation de prêt, elle en attente comme ça d'une relation interdite, qu'on appelle Amishtameret le Biabsula, d'Oraita, eh bien, il y en a qui disent l'Oachla. Mais en tout cas, ici chez nous, on voit quoi? On voit que oui. Le Tana chez nous de la Mishnah, il pense que cette femme-là, qui est avec un Petsoa Daka, que dès qu'elle est en attente d'une relation avec son mari, mais une relation qui va la rendre, elle, zona, interdite, eh bien, tu vois bien que même si elle est en attente d'une relation interdite, le fait qu'elle n'ait pas vu, eh bien, elle est encore moutérette. L'Agma a dit quoi? Ici, on a deux avis. Faites attention parce qu'ici, il y a un Rabbi Larzar qui est un Amora, l'Agmara, et un Rabbi Larzar qui est un Tana. Amar Rabbi Larzar, l'Amora, nous dit que ce qui a marqué dans notre Mishnah, que celle qui marque un Petsoa Daka, elle n'est interdite que c'est une relation, mais Marloket Shnuya, ça dépend de la fameuse Marloket qui allait là-bas dans Almana, Kohen Gadol. Rabbi Larzar et Rabbi Shimon. Et chez nous, la Mishnah, elle est selon Rabbi Shimon et Rabbi Larzar, qui là-bas pensent que dans l'Almana, elle peut manger la trouma dans le cas du Kohen, et c'est la même marloquette que chez nous. Et donc du coup, cette Mishnah chez nous, elle ne serait pas comme Rabbi Meir. Non, parce qu'ici Rabbi Larzar et Rabbi Shimon, c'est le même avis. L'autre avis, c'est Rabbi Elazar, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir, par ailleurs là-bas, il a dit que l'Almana, la Kohen Gadol, elle ne mange pas de la trouma. Chez nous, Rabbi Meir, il ne serait pas d'accord avec cette femme-là du Petsoa Daka, elle dirait qu'elle ne mangera pas de la trouma. Ça, c'est la première lecture. Rabbi Larzar qui dit que le cas de chez nous, donc une femme qui en attend de relation avec son mari Petsoa Daka, c'est le même cas qu'une femme almana qui en attend de s'habiller avec son mari Kohen Gadol. Rabbi Yochanan. Est-ce que le Kiddushin, ils sont forcés? Oui, on avait vu que oui. À part, je crois que c'était Rabbi Akiva qui pensait qu'il n'y a pas de Kiddushin qui sont officines dans les Chayalavin, et nous on pense que oui. Qu'il y a des Kiddushin. Non, quand il y a Chiyuv Karet, Chiyuv Mita, il n'y a pas de Kiddushin. Mais les cas de Kohanim, c'est les cas typiques où il n'y a pas ni Karet ni Mita, et donc c'est juste un lave. Et les Kohanim qui se marient avec des femmes interdites, les Kiddushin sont valables. Rabbi Yochanan n'est pas d'accord, il dit ça n'a rien à voir. La marloquette qui est là-bas ne se transpose pas ici. Pourquoi? Rabbi Yochanan Amar, Afilou Tema Rabbi Meir, même chez nous ça peut être Rabbi Meir. Rabbi Meir qui interdit là-bas à une almana de manger de la trouma parce qu'elle en attend d'une relation interdite. Qu'est-ce qu'il nous dit là-bas, Rabbi Yochanan? Shanacha chez nous ici c'est différent. Shekva Achlas, que c'est une femme qui a déjà mangé de la trouma. Pourquoi? C'est une femme qui s'est mariée avec un Kohen, qui était saint, s'est mariée avec lui. Elle a mangé de la trouma pendant des années. Et un jour, il a eu un accident qui fait qu'il est devenu Petsoa Daka. Donc du coup, Rabbi Yochanan nous dit, Rabbi Meir, même ici, serait d'accord. Pourquoi? Parce que comme ici, elle a déjà mangé de la trouma, eh bien, en attendant, tant qu'elle n'a pas de relation avec lui, on la laisse dans la situation antérieure où elle mangeait de la trouma. Et Rabbi Larzar, pourquoi il n'est pas d'accord avec ça? Et qui pense que non, que Rabbi Meir qui interdit là-bas, il interdit ici. Il dit, Shekva Achla Tasvara, ta logique de dire qu'on laisse une femme dans la situation précédente où elle mangeait, c'est une svara que je ne connais pas. Pourquoi? Des ilotemachi, Batisrael, Sheniset la Kohen, Umed Baala, Tochal, Shekva Achla. Si alors une femme, Israël, qui s'est mariée avec un Kohen, elle a mangé de la trouma, son mari il meurt, on va lui laisser encore manger de la trouma? On n'a jamais vu un truc pareil, c'est pas parce qu'elle a mangé dans le passé qu'elle peut continuer à manger. Mais Rabbi Yochanan, il dit, mais ma keisha, ata paka kinyane, ava lo paka kinyane, en anidon no melaraya. C'est ça que l'objection de Rabbi Larzar elle est incompréhensible. C'est quoi? Là-bas, dans le cas où elle est mariée avec un Kohen et qu'elle a mangé de la trouma, Bevada qu'on va pas lui donner de la trouma après la mort du Kohen, parce que pourquoi elle mangeait de la trouma quand elle était avec lui? Parce qu'elle était le Kinyan, elle appartenait à son mari. Une fois qu'il est mort, il n'y a plus d'appartenance. Alors que là, c'est quoi le cas chez nous? Pourquoi Rabbi Larzar? Rabbi Yochanan, il a raison de dire que c'est pas pareil. C'est que chez nous, dans ce cas-là, elle est mariée avec un Kohen. Elle mange de la trouma du Kohen. Après, elle est encore mariée au Kohen, donc elle lui appartient encore. Simplement, il y a eu un problème au niveau des parties. Et du coup, il te dit, elle a mangé jusqu'à présent, et elle a encore le kinyan du Kohen. Tu ne peux pas avoir une raya d'un cas où le lien et le kinyan, il est complètement enlevé. Et même ça encore, parce qu'on dit, lo yavo Petsoa Daka b'kal Hashem. Lo yavo b'kal Hashem. Non. Mais s'il est déjà, il n'y a pas marqué Yotzi. Non, mais le yavo, si, le yavo, c'est interdit la relation, c'est bia. Donc le yavo, marié ou pas marié, le yavo, c'est pas interdit. Le yavo, il n'a pas le droit d'avoir une bia. Donc une femme qui est avec un Petsoa Daka, la relation devient interdite. C'est quoi Petsoa Daka? Tano Rabbanan. Ezo Petsoa Daka, kol shenitzeu betzim shelo, vafilu achat me'en, vafilu nikevu, vafilu nimoku. C'est quoi les cas de Petsoa Daka au niveau des testicules? C'est soit qu'ils ont été complètement coupés, soit il n'y en a qu'un seul qui a été coupé, soit il y a eu un trou, ou même simplement ils se sont atrophiés. Les testicules qui se sont atrophiés tout seuls, c'est un problème. Vafilou, chasro.
Et même si finalement c'est pas une quantité énorme qui a été diminuée. Amar Rabbi Ishmael beno shel Rabbi Yochanan ben Beroka. Shamati pi chachami bekerem yavne. J'ai entendu au nom des sages à Kerem Yavne. Kol she'en lo ela betzahat eno ela seris hama vekasher. Tout celui qui naturellement n'a qu'un seul testicule, eh bien, il est ce qu'on appelle seris hama. Ça veut dire il est kasher. La Gemara dit attends, le lachon est un peu bizarre. Seris hama, ça peut pas être seris hama. Seris hama, c'est quelqu'un qui est stérile de naissance. Mais là, c'est pas une question de stérilité, là, c'est une question de testicule. La Gemara dit non, c'est une image. Et là, Ario ke seris hama. C'est-à-dire qu'il est comme le stérile de naissance, qui lui est moutar. Et ben lui aussi pareil, étant privé d'un testicule de naissance, il est caché. La Gemara nous dit quoi? Venikav l'homolide. Comment tu peux dire que quelqu'un, ce qu'on a dit ici, qu'il y a un trou, ça marche pas. Or, les blessures de Petsoa Daka sont liées au fait que la blessure empêche d'enfanter. La Gemara dit quoi? Quelqu'un qui a un trou au niveau des testicules, il ne peut pas enfanter. Et Ha'aou Gavra, et Salik Ledikla, il sort d'un homme qui est monté dans un palmier. Le Hazri Silva, Bebetsim, il a reçu, il y a des épines dans le truc, et il s'est enfoncé une épine au mauvais endroit. Unfak mine kihaut des mougla, et on a même vu du liquide qui a coulé. La Gemara dit Oled, et il a eu des enfants après. La Gemara dit non, mais tu connais pas l'histoire. Achalar Shmuel les kamé des Rav. Shmuel il a demandé à Rav. Il a dit nous, Makara, va marler Tseve Hazar al Banav, va vérifier d'où sont les gosses, va vérifier qui le perd. En gros, on sait que c'est pas lui. La question c'est juste c'est qui d'autre quoi. Manière de dire qu'il ne peut pas enfanter. Amar Raviuda Mar Shmuel, Petsoa Daka Abide Shamaim. Sachant que j'ai vu dans les commentaires, il y a qui disent qu'il y a des fois des blessures qui sont marquées ici, qui aujourd'hui permettent à une personne encore d'enfanter. Et du coup, quel est le statut? Quel est le statut? Puisque la Gemara a tranché que c'était Petsoa Daka. Et ici, de Rav Moshe Feinstein, que non, la Torah n'a pas dit exactement ce que c'est Petsoa Daka. Elle n'a pas dit c'est le trou, c'est ici, c'est pas ça. Elle a dit quoi? C'est des blessures au niveau testiculaire, au niveau du membre, qui font qu'ils n'enfantent pas. Si à l'époque, ces blessures-là empêchaient d'enfanter, à l'époque c'est Petsoa Daka, aujourd'hui la situation a changé. Si ces blessures-là n'empêchent pas d'enfanter, ça ne s'appelle pas Petsoa Daka. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Petsoa Daka Bidei Shamaim, Kacher. Shmuel nous dit que celui qui est né comme ça, ou même qui est né avec tout ce qu'il faut, mais qu'à un moment donné il y a eu une situation naturelle qui a fait que il est devenu Petsoa Daka, il est caché. Amar Rava, Aynu de Karinan, Petsoa, Velo Karinan, Ha Petsoa. C'est pour ça que la Torah n'a pas dit Lo Yavo Ha Petsoa. Il ne deviendra pas le Petsoa Daka. C'est quoi le? C'est celui qui est connu depuis toujours, celui qui l'est depuis la naissance. Le fait qu'on dise Petsoa Daka, Mashmak, c'est quelqu'un qui est devenu après, qui n'était pas connu à la base en tant que tel. Mais Matinat Ananemar, Lo Yavo Petsoa Daka, Venemar, Lo Yavo Mamzer, Malan Bidadam, Afkan Bidadam, Odracha pour apprendre que celui qui est Petsoa Daka, Bidei Shamaim, ça ne le rend pas pasoul, c'est qu'on le met dans le même passage qui parle de Mamzer. Et le Mamzer, qu'est-ce qu'il a fait Mamzer? C'est le bon Dieu ou c'est l'homme? C'est l'homme qui crée les Mamzerim. Et dans la manière que c'est l'homme qui crée les Mamzerim, le Petsoa Daka, pour qu'il soit sourd, il faut qu'il soit créé par l'homme et non pas Bidei Shamaim. Namarava. Petsoa Bechulan. C'est difficile de dire que c'est la même chose. C'est juste le limite que ça doit être fait par l'homme. Mais celui qui est Petsoa, c'est Bidei Shamaim. Non, là on parle quand même. C'est Non, Petsoa Daka, c'est par un accident lié à l'homme. Si c'est Bidei Shamaim, c'est bon. Petsoa Bekulan, Dach Bekulan, Karout Bekulan. On a trois choses. Petsoa, c'est le fait que ce soit coupé, enlevé. Dach, c'est le fait que ce soit écrasé. Et Karout, pour le membre, c'est le fait que ce soit coupé. Et on dit que pour toutes ces parties-là, eh bien, ces trois types de blessures posent problème. Petsoa Bekulan, Ben Shimsa Hagid, Ben Shimsa Abetsim, Ben Shimsa Uchote Betsim, Dar Bekulan, Ben Shini Dach Hagid, Ben Shini Chua Betsim, Ben Shini Uchote Betsim, Krout Bekulan, Ben Shichat Hagid, Ben Shini Chua Betsim, Ben Shichat Uchote Betsim. C'est pas évident parce que Chut Shofra, ça parle des testicules. Là, ça parle du membre. Petsoa Daka, ça parle des testicules. On aurait pu penser que comme dans un, on parle d'écraser et d'enlever, dans l'autre, on parle de couper, on aurait pu penser que les blessures de l'un ne sont pas valables dans l'autre membre. Le Rava nous dit non. Les trois types de blessures pose problème dans toutes les parties qu'on a citées. Amale haou mirabanan le Rava. Mimai de haï Petsoa Daka botomakom. La Gemara a répondu une question, c'est un peu comme la Gemara là-bas sur l'herba minime, dont on sait que le hétrog, c'est le cédra, dont on sait. C'est pas que la Gemara elle a vraiment des doutes, mais la Gemara elle nous donne juste des preuves logiques. D'où on sait que Petsoa Daka, le côté écrasé qui pose problème,
c'est dans les parties intimes, c'est pas marqué là-bas. Qui nous dit que c'est pas la tête, quelqu'un qui s'est un peu aplati la tête, qui serait Petsour Daka. Et va me rechoa marlé, midelo mana bedorot, shma mina botomakom. Puisque là-bas, celui qui est pas saoul parce qu'il a eu un écrasement, ok, eh bien là-bas on ne dit pas quel est le statut de ses enfants. Ce qui sous-entend qu'il n'en a pas, sinon on aurait dû dire, comme le Mamzer, comme le Misri, comme le Edomi, il viendra au bout de 3 générations, le Yavobika Hashem, Ad Olam, à jamais. On ne parle pas des générations, machma que c'est un psoul qui permet de comprendre qu'on ne parle pas de génération, ce qui ne peut pas enfanter. Vedilma, Haidelomana Bedorot, Nehu Udeaso, Bere ou Barbere Kachem. Ou peut-être que non, la Gemara dit, mais peut-être que là-bas on n'a pas cité les enfants, parce que Birklal, c'est peut-être un psoul qui ne le concerne que lui, mais qui ne concerne pas ses enfants, qui serait mouterem. La Gemara dit, Doumia des Krout Shofra, ma Krout Shofra Botomakom, Afainami Botomakom. Elle dit non, t'as qu'à lire la suite. Le Yavo, Petsour Daka, on ne sait pas ce que c'est, t'as qu'à lire la suite, ou Krout Shofra. Krout Shofra, c'est le membre qui est coupé, et donc du coup, tu as qu'à apprendre que le premier il est comme le deuxième. La Gemara dit, mais même Krout Shofra, c'est quoi Krout Shofra? C'est quelque chose qui est coupé. Qui me dit que ce qui est coupé dans le pasouk, c'est le membre? Pour que je puisse apprendre que le Petsour Daka avant, il parle aussi des parties intimes. Birkhan, le deuxième, je ne sais pas d'où il vient. La Gemara dit quoi? Krout Shofra Goufé Mima et des Beotomakom. Et ma misfaté, peut-être que c'est les lèvres, ceux qui se seraient coupés, arrachés les lèvres, et bien il serait Krout Shofra. La Gemara dit Shofra active. Shofra, ça connote un endroit où ça coule. Et alors la bouche, il y a un liquide, mais le liquide de la bouche, il est craché, il n'est pas coulé. Mais comme chez Chauffer, la Gemara dit Veima mechotmo. Alors c'est peut-être le nez, parce que le nez surtout en hiver, ça coule. Donc je dis encore une fois, la Gemara ne cherche pas réellement, elle n'a pas eu des doutes. Hein. On sait que Krout Shofra, comme on a toujours su, quand la Gemara parle du loulav et du étrog, la Gemara elle n'a pas pensé à un moment donné que avoir un doute. En tout cas, Miktiv, Bishfor, il va marquer Bishfor, que ça coule. Il va marquer Krout Shofra active, Misha ale dekrita Chauffer. Chez lui, les décrita et nos chauffeurs. Et là, Mekaleach, la pouké, Haïde, Idi, Veidi, Chaufferou. Il n'y a pas marqué quelque chose qui coule en général. Le nez, il coule en général. Et il coule de la même manière, qu'il soit entier ou qu'il soit coupé. Alors que là, ici, quand on dit Krout Shofra, c'est un membre qui, à la base, ne coule pas. Parce que la semence, elle est en G. Mais c'est lorsque il est croûte, qu'il est coupé, que là, il est Shofra, qu'il verse. Mais Matitatana, Neymar, lo yavo Petsour Daka, Venemar, lo yavo Mamzer. Marqué dans la Torah, il ne viendra pas le Petsour Daka, il ne viendra pas le Mamzer. Malalan Botomakom, Afkan Botomakom. Et maintenant, il y en a qui va l'apprendre que Petsour Daka et Krout Shofra, on l'apprend de Mamzer. Que Mamzer, ça parle de Bia Asura, et là aussi, ça parle du même endroit. Nikav le Mata Me'atara, Kinegdo le Mala Me'atara. On avait vu que tous les problèmes du membre étaient liés à la partie qui était entre le gland et vers le corps, le début. Tout ce qui est à partir du gland ne pose pas de problème. La Gemara pose une question maintenant. Si le membre est troué au niveau du gland, un endroit où c'est autorisé, mais que le trou il ressort du côté interdit, du côté de la verge, est-ce que on considère que c'est un trou autorisé ou pas? Ça va Rabbi Chiaba Abba l'air chouré. Le premier Rabbi qui a voulu autoriser. Amalé Rabbi Assi, il lui a dit Rabbi Assi, Achiyama Rabbi Yoshua ben Levi. Atara Kol Sheim Akevet. Il dit non. À partir du moment où il y a un endroit qui est troué au-delà du gland, et bien du coup, c'est interdit. Mais Nishaim Atara, on avait dit, cette même halakha là, que si, tant que le membre il est complet, la verge, et qu'il reste une petite partie de la Atara du gland, et bien c'est autorisé. La Gemara dit, Yativ Ravina avec Abiva, il a posé la question, mais le Rochamu Alpene Kula, Alpene Ruba, la petite partie du gland qui doit être encore existante, est-ce que c'est sur tout le contour, ou est-ce que c'est que sur la majorité? Le fait que la majorité de cette partie-là soit présente ou pas, ça suffit. Amarlé, Rava Touspa les Ravina. Il a répondu Rava Touspa, mais lo achut alpene ruba, ou que la pérécha, il suffit qu'il y ait la majorité. Amar Ravuna, kekulmus kshera, kemarzev psula. Ici, on parle d'un membre qui a été coupé. Alors, non pas qu'au niveau du gland, parce que c'est évident que c'est autorisé, c'est au niveau de la verge. Mais alors ici, il y a deux manières. Il n'a pas été coupé en coupe transversale, mais il a été coupé comme ça par le haut. Premier, c'est comme un koulmous, comme une plume, un sofer, il coupe la plume comme ça vers le haut. Et le deuxième, c'est kemarzev, c'est un peu plus creusé. Premier avis qui nous dit quoi? Si c'est comme le koulmous, c'est comme une plume, comme c'est comme ça, c'est assez superficiel, eh bien c'est la chair qui a été coupée, la peau, mais pas le tuyau qui permet d'être motzi, de sortir la semence. Mais par contre, Marzev, il est coupé de telle sorte à ce que le tuyau, il est à l'air, et comme l'air, il peut rentrer à ce moment-là,
il n'est pas molide, il s'est pas saoul. Aïchalit bavira, vel shalit bavira, il y a de là, il y a pas de Rabbi Chav Chizda Amar, qui marzek shira, qui kumus psula. Après ça, il dit l'inverse. L'inverse. Quand c'est marzev, c'est kacher, et quand c'est comme une plume, c'est psula. Hay garid, et hay lo garid. Pourquoi? Parce qu'il dit que dans un cas, dans le cas du marzev, eh bien le zera il sort mieux. Je n'ai pas compris tellement pourquoi, mais en tout cas c'est comme ça qu'il dit. Amarava, qui va t'aider Ravuna Mistavra. Dans tous les cas, Rava il dit la logique elle est comme le premier avis. Hay lo shalit ba'avira, hay shalit ba'avira, que c'est le fait que ce soit l'air libre qui pose un problème ou pas. Ve'imishum griduta, midé d'avea barza de chavita. Attends juste parce qu'il faut terminer. Amar le Ravina le Merima, Ravina il a dit à Merima. Achi amar amar zutra mishme de Rav Papa. Il cheta ben kekumus, met kemarzev kshera. Mais où il va y aller, les matins, matara ou les malas. Ravina nous dit finalement la halakha, c'est quoi? C'est que quelle que soit la manière que c'est coupé, c'est caché. Que ce soit en marzev, comme une gouttière, ou que ce soit comme un kulmous, comme une plume. Non, il dit la seule question qu'on a, c'est est-ce que ce cas-là qui est autorisé, c'est lorsque tout ce type de formes de coupe ont été faites au niveau que du gland, ou même au niveau du membre de la verge. Donc, m'a dit pshita de matara, matara, filou nichat agidami. Donc, m'a dit mais c'est pas une chéla, pourquoi? Parce que si on parle que de la partie extrême, que du gland, même s'il est coupé entièrement, c'est mouta. Tu vas te poser la question s'il est coupé superficiellement comme ça, comme une plume, ça n'a pas de chéla. Donc évidemment que c'est avant. Donc, m'a dit et je vous rassure, même Ravina lorsqu'il a posé la question, c'était juste pour exciter le titiller le côté intellectuel de celui qui a posé la question. Mais Ravina, les Chabouchem, les Marima, ou débat. Et c'était juste pour vérifier un peu Merima. Mais il savait. Aouvda Dava Mata Marseille. Il y avait une histoire qui s'est passée dans la ville de Marseille. Je ne sais pas si Marseille. Marseille en tout cas. Shafié Mar Berav Hashi, Kekulmus, Verchere, ou Mar Berav Hashi, il a dû faire une opération et enlever une partie de la chair à quelqu'un, Kekulmus, et il a dit que c'était caché. Et là-dessus, on continuera si tu veux demain.